Internautes de Seneweb News, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Grand Entretien. Aujourd'hui, je me retrouve chez une chanteuse, une artiste qu'on ne présente plus au public. Il s'agit de la charmante Adiouza, que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Adiouza, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Seneweb. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous venez de mettre sur le marché un nouveau produit, donc un nouvel album qui s'appelle Limadone, donc un questionnement. Un album de 14 titres que vous avez mis beaucoup de temps à préparer. Aujourd'hui, c'est sorti, c'est disponible sur le marché. Vous nous en parlez un peu? Voilà, Limadone, au fait, c'est un questionnement sur mon identité. L'album Limadone comporte 14 titres et c'est un travail de très longue haleine. Depuis 5 ans, je bosse dessus. Donc j'ai un peu voyagé partout pour pouvoir aller chercher d'autres influences à mélanger avec ce mbalakh-là pour pouvoir faire du mbalakh fusion. Donc Limadone est venu en ce moment pour se dresser en... Comment dire encore? Pour se dresser en... Je me dresse contre toute influence venant de l'extérieur. Donc dans cet album-là, je tiens... C'est un album sur l'identité Sur l'identité et aussi sur l'engagement de ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai constaté qu'au fil des années, à mes débuts, je voulais coûte que coûte ressembler aux stars américaines. Je cherchais à les imiter sur tous les plans, sur le plan de l'habillement et aussi par rapport au style de coiffure et tout. Donc je voulais leur ressembler. Mais à un moment donné, après avoir beaucoup voyagé, je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon chemin que j'avais emprunté. Parce qu'actuellement, pourquoi vouloir ressembler au modèle importé, au modèle qu'on nous impose, c'est-à-dire le modèle occidental? Parce qu'actuellement, quand on parle de critères de beauté de la femme universelle, on pense subitement à la femme mince, à la femme avec des cheveux lisses, blondes ou bien je ne sais pas quoi moi, et à la femme aussi de teint clair. Donc c'est des critères de beauté qui excluent... Vous ne vous retrouvez pas là-dedans? Je ne me retrouve pas là-dedans et qui excluent entièrement la femme africaine, avec ses cheveux crépus, avec son teint noir. C'est ce qui explique un peu votre coiffure afro. Voilà, c'est ce que je défends actuellement. Je veux que la femme africaine s'assume en tant que telle et qu'elle soit fière de ses caractéristiques culturelles, qu'elle soit fière de ses traits de beauté, de son nez épaté, de ses rondeurs et de ses cheveux crépus et de son teint noir. Mais pour préciser, je tiens à préciser aussi que Limadone, c'est un questionnement sur moi-même. Donc je ne me dresse pas en donneuse de leçons pour donner des leçons de morale aux autres femmes ici présentes au Sénégal ou bien aux autres femmes africaines. Donc c'est un questionnement que je me pose moi-même. Pourquoi suis-je obligée de me lisser les cheveux? Pourquoi suis-je obligée de faire du khessal pour pouvoir être, pour pouvoir exister? Donc je n'ai pas besoin de tout ça. Donc je défends ce que je suis, je défends mes traits culturels, je défends ma culture actuellement. Donc actuellement je suis dans cet état de fait-là. Donc c'est ça Limadone et c'est un album qui m'a pris 5 longues années. J'ai beaucoup voyagé pour enrichir ma musique. J'étais au Brésil et un peu partout dans le monde, Portugal et tout, pour enrichir le mbalakh là, pour pouvoir présenter au public le mbalakh fusion que j'ai fait dans cet album. Donc on peut supposer que c'est un message qui s'adresse à la fois et aux hommes et aux femmes quand vous parlez de critères de beauté. Oui, il faut dire que c'est un message qui Vous n'avez pas l'impression que c'est en fait les hommes qui incitent les femmes, par exemple, à se dépigmenter la peau, à tout faire pour ressembler au modèle occidental? C'est ça le problème. C'est pourquoi quand je vois les campagnes de Nul Coucou Respect, ça me fait un peu rigoler. Parce que c'est les hommes eux-mêmes qui incitent les femmes à faire du khessal. Parce que l'homme africain a le complexe de la femme de teint clair. Donc l'homme africain est entièrement dans le délire de la femme canon pour l'homme africain. C'est Beyoncé, c'est Rihanna, c'est des femmes métissées, c'est les femmes métissées. C'est ça leur modèle, quoi. Leur modèle, c'est ça. Donc c'est pas la femme africaine avec ses cheveux crépus, ça ne fait pas rêver.
Donc les Européens nous ont imposé ça. Mais dans l'Imadone, c'est pas justement esthétique. Hein. Donc dans la... Il y a du vécu aussi. Voilà, c'est pas seulement esthétique, ça parle aussi de la culture. C'est aussi la culture. Par exemple, l'uniformisation de la culture actuellement dans ce monde. Par exemple, dans la chanson Mondialisation, je parle de l'uniformisation de la culture actuellement. Les Américains qui imposent leur culture un peu partout dans le monde. Moi, au Sénégal, je vois chacun a deux cultures pour moi, quoi. C'est la culture américaine et c'est sa propre culture. Est-ce que ça ramène à une perte d'identité de soi ou pas? Donc il faut qu'on mette des garde-fous un peu pour protéger la culture sénégalaise. Ou en tant qu'artiste, vous êtes là pour dire attention, on est en train d'aller à la dérive? Oui, je veux que les gens quand même... En tant que porteur de voix. Je ne veux pas me dresser en donneuse de leçons, encore une fois, mais quand même, je tiens à... Quand même, vous êtes quelqu'un qui a une certaine notoriété, quelqu'un que les gens écoutent, quelqu'un que les gens suivent, quelqu'un que les gens copient. Tout ça, c'est vrai, mais je ne suis pas du tout une donneuse de leçons. Donc, c'est personnel. Tout ce que je suis, cette rébellion-là, elle est juste personnelle, quoi. Ça me concerne. Actuellement, ça me concerne. Donc, c'est un état de fait qui est là. Ça me concerne et j'ai plus envie d'imiter, moi, ces stars américaines-là dont on est les représentants ici, nous, les chanteuses sénégalaises. On est le relais ici. Parce qu'on défend bien l'habillement américain, on le défend bien ici, la coiffure américaine, on est les relais ici. Donc, et ça, c'est dangereux pour l'Afrique. Adiouza, pour parler de rébellion, justement, la semaine dernière, une polémique, dans les médias, en tout cas sénégalais, on a beaucoup parlé de vous, on a parlé de votre père aussi, au sujet d'une relation qui ne lui aurait pas plu. Ouais. Quel commentaire, justement, avez-vous? Voilà, c'est comme je le dis souvent, mon père, je l'aime beaucoup, je le respecte, mais c'est un papa poule. Il est tout le temps, il me couvre tout le temps, il est tout le temps en train de... Il veut que je fasse, lui, ce qu'il a dans sa tête. Il veut me guider complètement. Et des fois, forcément, on a des différends, des fois. Des conflits. Oui, des conflits, on a des différends. C'est quelque chose de normal quand même entre un papa et une fille. Voilà, c'est très normal entre un père et sa fille, donc qu'on ait quelques différends, mais plus de peur que de mal, mais après, tout rentre dans l'ordre. Est-ce que vous avez cédé du terrain ou c'est lui qui vous a convaincu? Non, ça, on peut laisser tomber. Parce que les internautes ont envie de savoir quand même. Oui, on laisse tomber. C'est privé, vous n'en parlez pas. D'accord. C'est bon, voilà. Oui, ok. Dernière question à Jusa. Un message à l'endroit des fans qui vous suivent, qui vous écoutent, qui vous adulent. Donc je remercie Senweb aussi d'être passé, c'est vraiment gentil. Et je remercie aussi tous mes fans, mon fan club. Je remercie aussi mon père qui m'a beaucoup soutenu, et mon frère et ma mère, toute ma famille et toutes les personnes qui me sont chères et qui m'ont vraiment soutenu dans des moments très difficiles. Donc je remercie tout le monde et aussi je tiens à leur donner un prochain rendez-vous, c'est-à-dire la soirée de lancement qui se passera le 5 avril au Just For You. Donc je donne rendez-vous là-bas. C'est la soirée de présentation de l'album. Voilà, donc on va parler de l'album. Je vais aussi vendre là-bas l'album aussi, c'est important. Donc hier dans ma conférence de presse, j'ai fait une vente libre où il était question de vendre l'album à n'importe quel prix. Donc il y a des fans qui ont acheté l'album à 100 francs, d'autres à 100 000 francs. Donc on va continuer dans ce... On va continuer. Ce sont des fonds qui vont être alloués à votre association. Voilà. Les 100 premiers albums qu'on avait vendus hier donc, seront alloués à mon association pour pouvoir continuer. Vous rappelez le nom? C'est la boutique sociale solidaire Sénégal. Donc ces premiers 100 albums vendus là étaient alloués à mon association pour pouvoir continuer le ravitaillement de la boutique. Donc je donne tout le monde rendez-vous le 5 avril au Just For You. Merci Adiouza. Merci beaucoup.